Nous allons dans cette partie de la vidéo apprendre à utiliser un autre outil qui nous permet de créer différentes trajectoires et d'animer différents éléments tout en créant aussi une orbite, en créant aussi une trajectoire en orbite autour de notre bâtiment. Qu'est-ce que cet effet-là fait? Cet effet-là nous permet d'animer, je vais vous expliquer, d'animer par exemple à la fois le véhicule bleu, le véhicule noir, les personnages, créer des trajectoires différentes sans pour autant devoir créer des points de départ et autres. Est-ce que vous comprenez? Sans plus tarder, nous allons nous rendre pour créer notre vidéo et appliquer cet effet. Donc, on se rend dans la partie vidéo, comme ceci. Et comme on a déjà des clips déjà présents, nous allons faire un autre clip. Donc, on vient, on capture, on se positionne pour capturer. On vérifie la focale, la longueur de la focale. Moi, je vous ai dit 21,03. Moi, j'aime me placer. Donc, vous vérifiez vous-même. 21,03. Vous vous positionnez très bien. Moi, je préfère cette fois hauteur d'homme, 1,60. Je fais mon premier point ici. En utilisant la touche O de mon clavier, je crée l'orbite. Est-ce que vous voyez? Je crée une vue en orbite. Je fais le tour et je viens me positionner à la fin là. Je viens, j'ajoute le deuxième point. Et comme la dernière fois, nous allons passer à 6 secondes pour cette vidéo également. Donc je sélectionne la durée de temps et je mets 6 secondes. Je valide. Ok, nous allons mettre play. Une fois que nous avons notre vidéo, vous allez remarquer comment se passe l'orbite. Vous voyez comment on se positionne. Au lieu d'utiliser la flèche pour vous déplacer, là on utilise l'orbite pour venir créer notre vidéo. Une fois la vidéo créée, nous allons repartir dans projet. Bien évidemment, une fois dans projet, je vous invite à ajouter un personnage dans le véhicule. Donc on le fait comme la fois passée, transport. Une fois transport sélectionné, vous allez voir que les véhicules, on peut les sélectionner. Vous cliquez une fois dessus, vous vous assurez d'avoir pris la flèche. Vous cliquez une fois dessus, vous activez le conducteur. Vous voyez, il y a un conducteur maintenant. Donc on revient dans notre vidéo. Ok, on s'assure de la position de la vidéo. Donc vous revenez en position de départ. Vous faites play pour vous assurer. C'est fait. Ok. Donc on revient au début. Qu'est-ce que nous allons animer? Nous allons animer les deux véhicules, mais en utilisant l'outil déplacé de masse. Nous allons aussi animer le personnage, à savoir le cycliste, le personnage. Et même après cette animation, je vais vous montrer comment ajouter encore des personnages que vous pouvez animer en utilisant cette méthode. Et elle est très pratique. Donc pour ce faire, nous allons nous ajouter un effet. Et cette fois, nous n'allons pas utiliser déplacer. Nous allons utiliser l'outil déplacement de masse. Donc venez choisir l'outil déplacement de masse. Une fois que vous avez activé l'outil déplacement de masse, venez dans modifier. C'est un peu comme l'outil déplacer, mais ce n'est pas la même manière d'utilisation. Donc je viens ici, vous avez ajouté une trajectoire. Vous voyez? Donc quelle serait notre trajectoire? Nous voulons faire sortir le véhicule bleu. Exactement comme la dernière vidéo. Mais cette fois, vous voyez le petit point. Je vais stabiliser. Le petit point ici, blanc avec le cercle jaune, c'est ce que nous allons utiliser pour créer notre trajectoire. Donc, je me mets en bas parce que je veux déplacer le véhicule bleu. Je me mets en bas du véhicule bleu. C'est mieux, vous vous positionnez en utilisant les flèches et autres. Une fois que je suis dessous, je viens là parce que je vais déplacer le véhicule bleu. Je clique une fois. Maintenant, que je veux lui donner une trajectoire, pour ajouter des points me permettant de faire quand même la trajectoire de tourner et faire autre, je viens sur mon clavier, j'appuie CTRL, arrivé là où je veux, j'appuie CTRL, je clique une fois. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc je reprends, je vais supprimer pour que vous compreniez. Je supprime, je me place, excusez-moi, supprimer la trajectoire que je viens de faire. Je supprime, je me place plus en bas, au bas du véhicule.
je tire. Je peux maintenir contrôle. Je viens, je clique une fois. Je maintiens contrôle, bien sûr. Je clique une fois. Excusez-moi, ça a lâché. C'est normal. Comme j'ai lâché. Donc, vous ne lâchez pas. Hein. Vous vous positionnez au bas. Vous sélectionnez une fois. Venez deux fois. Sans lâcher. Est-ce que vous comprenez? Sans lâcher. Vous maintenez une autre trajectoire. Sans lâcher. Vous pouvez utiliser le clavier même pour monter. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais vous ne lâchez pas. Comment je dirais, la touche contrôle pour placer vos points. Est-ce que vous comprenez? Une fois que vos points, différents points sont placés, je vais vous montrer. Nous allons maintenant ajuster les différents points. Et c'est ça qu'intervient ce module, bouger les points. Donc nous allons bouger nos points. Vous venez au niveau du point, vous le sélectionnez, vous l'ajustez. Nous voulons que le véhicule sorte, qu'il crée un mouvement circulaire, mais pas d'un coup. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous venez créer votre mouvement ici, doucement. On vient de sortir d'un véhicule fluide. Je dirais que j'utilise beaucoup le mot fluide. Vous pouvez me rapprocher des points. Donc, cet outil vous permet non seulement de créer des trajectoires à donner à des objets. Donc, c'est important pour la formation. Mais nous allons essayer de nous placer au centre, bien sûr, et bien ajuster nos différents éléments, histoire d'avoir une allée plus fluide. Ok, là même on va bouger ça. Ok, si il devient par exemple rouge, je vous explique. Si vous bougez et que ça devient rouge, c'est pour vous dire, l'Union voit que la trajectoire ne sera pas bonne. Et le logiciel vous prévient déjà. Donc là, je vais maintenir comme ça. Une fois que j'ai mes positions et mes trajectoires effectuées, je vérifie vraiment que je suis au bas du véhicule. Ok. Je me positionne. Et là, je peux ajuster maintenant la largeur. Venez ajuster la largeur pour qu'elle prenne le véhicule en compte. Vous comprenez? Vous voyez comment ça s'étire? Voilà. Là, je prends la largeur de mon véhicule, pas tellement. Vous pouvez utiliser Shift pour ajuster. Voilà. Utilisez Shift pour ajuster. Vous maintenez Shift et vous ajustez au niveau des roues comme vous voulez. Ok. Là, je viens de définir ici au bas la vitesse du véhicule. Je vais mettre très léger, 9 km/h. Et même là, je vois la douceur de la courbe. Vous voyez, la douceur de la courbe. Je peux arranger la douceur de la courbe. C'est ce qui me permet d'avoir un truc plus fluide. Donc, je peux venir sur ce point. J'augmente la douceur de la courbe. Pour que ce soit plus une trajectoire courbe pour un véhicule. Ok. Je valide. Et on va aller mettre play pour que vous puissiez comprendre l'effet qu'on vient d'ajouter. Donc, on vient, on fait play. Vous voyez, le véhicule sort, définit sa trajectoire et il continue. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vient de faire? Maintenant, on va créer une animation en définissant uniquement une trajectoire. Vous voyez? Ok. Si vous avez bien retenu, maintenant que vous savez comment faire cela, nous allons encore ajouter une autre trajectoire. Et comment ajouter une autre trajectoire? Cette fois, cette trajectoire, elle va consister à bouger notre cycliste. Et qu'est-ce qu'on fait pour bouger le cycliste? Venez maintenant ajouter une autre trajectoire. Cette fois, c'est une autre trajectoire. Venez là, vous cliquez une fois. Étant donné que c'est une ligne droite, nous pouvons laisser tout droit parce que nous, on veut que notre cycliste, il ait une trajectoire rectiligne, c'est-à-dire tout droit. Donc, on vient avec Shift, on bouge, on s'arrête et on positionne notre trajectoire. Ok, là, c'est bon. Vous voyez, excusez-moi, je n'ai pas cliqué.
Je vais aller jusqu'à là. Il faut qu'il y ait le croisement. C'est bon. Maintenant, étant donné que c'est un cycliste, nous voulons que cette trajectoire ne soit empruntée que par des personnages, à savoir le cycliste. Donc nous venons, nous fermons ici, en bas ici, c'est-à-dire basculer les véhicules. Nous ne voulons pas les véhicules. Le personnage, la largeur du chemin, on peut la laisser ainsi parce que c'est pour le cycliste. Sa vitesse, on va la rendre plus lente que le véhicule. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi on a un effet plus lente que le véhicule. Et on peut même recalculer sa trajectoire. Le temps qu'au bout de 6 secondes, ils viennent se retrouver au point final. D'accord? Je vais valider pour que vous puissiez voir. Bon, on va essayer de bouger ce point un peu en arrière. Ok. Voilà. Donc, je fais OK. Et on va faire lecture de la vidéo. Vous comprenez? Là, vous avez le véhicule qui sort. Mais si vous remarquez, je crois que notre personnage n'a pas bougé. Je vais vérifier pourquoi. Donc, on est là. Modifier. Je valide ça, par exemple. Je fais OK. Je fais play. OK. Vous avez remarqué que le cycliste n'a pas bougé. Je vous explique pourquoi. On va le mettre modifier. Merci. Je monte et je viens sélectionner mon point. Il faut sélectionner le point et activer le cycliste. Vous voyez, nous avions basculé les voitures. Mais comme c'est un cycliste sur un vélo, est-ce que vous comprenez? Comme c'est un personnage sur un vélo, c'est le vélo qui est pris en compte dans la trajectoire. Ce n'est pas le cycliste qui est pris en compte dans la trajectoire. C'est le vélo, lui, qui est pris en compte dans la trajectoire. Et je vais en profiter pour augmenter un peu sa vitesse. Pour qu'au bout, il arrive à la fin. Est-ce que vous comprenez? Là, nous savons que c'est le cycliste qui va emprunter la trajectoire de 1 mètre de largeur. 1 mètre de largeur. Est-ce que vous comprenez? Donc, je viens, je valide. Je le mets au bout et on met play. Le véhicule continue sa trajectoire. Et si vous remarquez, le cycliste également vient passer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quitte à nous de définir maintenant ce qu'on veut. On peut légèrement encore d'en modifier. Je vous présente. On se positionne bien. On va modifier encore la vitesse du cycliste. Donc, venez sélectionner. Non, pas ajouter. Bouger les points. Donc, vous sélectionnez votre trajectoire de 1 mètre de largeur. Vous augmentez encore la vitesse du cycliste. Je préfère. Pour qu'on sente le déplacement qu'on avait lorsqu'on travaille déplacé simplement. Le véhicule est sorti. Vous arrivez. Le cycliste passe. Est-ce que vous remarquez? Nous venons en utilisant le deuxième effet présent dans l'union de créer la trajectoire. Nous allons continuer. Et cette fois, nous allons, comme nous l'avons fait lors de la première vidéo, créer la trajectoire de la dame et du chien. Est-ce que vous comprenez? Donc pour ce faire, on refait la même méthode. Vous cliquez ajouter trajectoire. Vous assurez vraiment d'être à l'intérieur, hein, entre le chien et la dame. Vous cliquez, vous maintenez. Vous cliquez, tout en maintenant bien sûr, j'ai oublié, la touche contrôle de votre clavier pour avoir plusieurs points. Est-ce que vous comprenez? Et là, on sort
notre chien. Est-ce que vous comprenez? Ils vont sortir ici. Donc, je peux bouger ce point un peu pour créer un peu, pour qu'ils ne se croisent pas complètement. Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez un peu la logique, je vous assure que c'est très facile à faire. Si vous comprenez un peu la logique, c'est très facile à faire. Et là, on va augmenter un peu la vitesse, mais garder la largeur à 1 mètre et fermer le véhicule. Là, vous allez voir. On va faire basculer les modèles importés. Donc, en basculant le modèle importé, c'est la dame et le chien qui vont sortir ici. Donc, on fait OK. On va faire Play. On va calculer la trajectoire. Vous voyez qu'ils sortent et tournent et se mettent sur la voie et le cycliste arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est l'effet d'ajout de déplacement de masse. OK? Donc, avec un seul effet et en créant des trajectoires, ça nous permet de mettre des personnages, d'animer des personnages, des véhicules avec différentes trajectoires. Je vais laisser continuer la vidéo pour que vous voyez. OK. Donc, de la même façon, nous pouvons décider à un moment au moment que nous souhaitons, de faire sortir le second véhicule. Est-ce que vous comprenez? Juste à cet instant, on peut faire sortir le second véhicule si vous le désirez. Mais là, moi je trouve que l'animation est assez bonne. On va garder ainsi. Néanmoins, je veux qu'arriver ici, à la fin ici, on ait un véhicule qui soit en train de passer derrière le véhicule bleu. Pour ce faire, nous le partons dans le projet. Et là, toujours en maintenant transport, vous choisissez un véhicule, je clique 2 fois, double-cliquez, choisissez un véhicule, moi je veux une berline simple, venez, vous la placez là, et vous l'orientez. Là on a maintenant un véhicule blanc, vous positionnez bien pour qu'il soit au centre de la voie. OK. Là, je l'ai positionné. Je valide. Et je pars dans vidéo. Je vérifie que le conducteur est activé. Je repars dans la vidéo. Une fois dans la vidéo, nous allons aller dans notre outil modifier. Bien sûr, le déplacement de masse. Quand vous arrivez dans modifier déplacement de masse, je vais monter un peu pour qu'on puisse voir. On a le véhicule blanc qui est maintenant présent. Nous, on veut qu'il apparaisse dans la vidéo, on va lui créer sa trajectoire. J'appuie sur ajouter une trajectoire. Je viens complètement à l'arrière du véhicule, même c'est mieux, hein, au sol. Je clique une fois et je tire. J'essaie de garder un peu que ce soit rectiligne, pas trop chargé. Je viens jusqu'à là, je valide. Excusez-moi, je n'ai pas validé. Je valide, j'ai un problème avec ma souris. Une fois que c'est fait, je viens, je vérifie la largeur. J'augmente la largeur. Je vous ai dit, vous pouvez utiliser Shift pour bien vérifier votre largeur. Hein. La trajectoire, la largeur, c'est important. Mais je ne veux pas qu'il s'enchevêtre ici. Vous voyez? Je vérifie sa vitesse. Je ne veux pas qu'il arrive rapidement. C'est vrai, il va arriver rapidement, mais je ne veux pas qu'il croise au bout le véhicule devant. Mais on va essayer d'avancer ça ensemble, ici. Parce que sa vitesse est assez bonne. OK. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux venir là, je valide. On va voir dans la vidéo. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? On a le véhicule qui sort. Vous avez le blanc qui arrive. Et ils se suivent. Maintenant, nous pouvons simplement, ici, dans modifier, diminuer la vitesse du véhicule blanc qui arrive un peu trop vite. On diminue sa vitesse, on valide.
On va refaire play. Le véhicule bleu, lui, sort. Le cycliste arrive, la dame sort avec son chien et le véhicule blanc arrive. Mais si vous remarquez, au bout, le véhicule blanc disparaît. Il disparaît de la vidéo. Donc, ce n'est pas intéressant. Ce qu'il nous faut faire, on peut faire continuer la trajectoire, exactement, tout en diminuant la vitesse. Pour qu'au bout, on se retrouve avec un véhicule qui suit l'autre, bien sûr. Je diminue sa vitesse maintenant. Je peux même d'abord vérifier la vitesse de l'autre qui est à 9. Et là, on vient maintenant sur notre trajectoire à nous et on vérifie de mettre la vitesse plus basse. Par exemple à 8 ou à 7. Prenons 8. Ok, là, on se met en arrière. On met play. Le véhicule bleu sort. La dame sort. Le cycliste arrive. Et au bout, notre véhicule blanc vient. Et il continue. Donc, vous créez en même temps un effet de circulation. Donc, cet effet, ça vous permet de créer des trajectoires pour des personnages, pour les cyclistes, pour les automobilistes. Ok. Donc, vous avez compris un peu le fonctionnement de cet outil qui nous permet de créer des trajectoires. Maintenant que nos trajectoires ont été créées à l'extérieur, pour la prochaine partie, nous allons faire une animation en intérieur en utilisant également déplacement de masse et aussi nous allons importer un objet et je vais créer avec vous le phasing avec l'objet. Est-ce que vous comprenez? Le phasing, ça fait partie d'une autre formation, mais nous allons les créer ensemble. Ok. Maintenant que nous avons déjà pu ici créer notre animation avec le déplacement de masse et les trajectoires différentes et que vous comprenez comment ça marche, nous allons essayer nous allons maintenant passer à la mise en forme, au rendu. Pour passer au rendu, je vous explique en même temps comment ça fonctionne. Vous avez le choix et je vous conseille d'utiliser les styles déjà prédéfinis quand vous êtes en vidéo sur Lumion. Les styles déjà prédéfinis, c'est très bien. Si vous avez bien traité votre projet, les textures dans votre projet, vous venez, vous sélectionnez style prédéfini, choisissez réaliste. Est-ce que vous comprenez? Je vais choisir le style réaliste, mais il conserve mon déplacement de masse. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va attendre que ça charge, ça fasse la mise à jour et je vais mettre play pour que vous puissiez voir pourquoi je vous dis d'utiliser l'effet réaliste. On va se caler ici pour que le traitement soit plus fluide. Là, vous voyez comment ça sort. Là, on va se caler. Comme on est en production, c'est normal que ça prenne du temps pour charger. Mais ce que je veux vous montrer, remarquez comment le style est encore plus net, plus réaliste. Vous voyez? Vous voyez vous-même le changement, le style, comment c'est encore plus fluide, plus réaliste. Ok. Là, on va se mettre en pause. Vous allez encore voir un peu le fonctionnement. Regardez le réalisme. Si la texture est bien traitée, que tout est bien fait et que vous êtes en animation, je vous conseille de prendre le style prédéfini réaliste pour votre animation. Regardez même quand le véhicule passe. Je vais mettre pause pour que ça traite encore une mise à jour. Regardez par vous-même. Jusqu'à là. Je mets pause. Ok. Une fois que vous avez mis le style et tout, je vais vous montrer comment rendre un clip. Parce que sur Lumion, il est inutile de rendre tout le clip. Si vous venez là et que vous appuyez sur rendu, c'est pour rendre tout le clip. Je vais vous montrer. J'appuie sur rendu. Vous voyez, c'est tout le clip que je vais rendre. C'est trop élevé. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour rendre le clip, venez au niveau de votre vidéo. Vous assurez de votre positionnement. Venez vous cliquer sur rendu du clip. Le rendu du clip, ça va prendre uniquement votre clip.
Est-ce que vous comprenez? Vérifiez les images par seconde. 30 images par seconde, c'est bon. Venez au niveau de full. Vous choisissez, dès que vous choisissez la qualité de rendu, moi je préfère prendre Full HD. Si vous avez un ordinateur plus performant, vous pouvez prendre le reste. Donc je prends Full HD. Dès que je clique, le rendu sera fait. Donc on va faire le rendu et on se retrouve maintenant pour la vidéo suivante, pour l'animation en intérieur.